Voyage à NCV du 25 septembre au 2 octobre 2017 au moulin de Sournia dans les Pyrénées-Orientales. C'est par une route très sinueuse mais dans un magnifique paysage aux couleurs d'automne changeantes tous les jours que nous arrivons au centre de vacances. Notre première visite nous fait découvrir la manufacture de grenats catalans à Prades, un univers magique de savoir-faire traditionnel sur cette pierre. Après un délicieux repas au restaurant, La Vie en Rose, nous sommes attendus à Thuir pour la visite des caves de Beer, implantées depuis plus de 100 ans et berceau de l'élixir inventé par les frères Violet en 1866. Nous tombons en admiration devant les plus grandes cuves du monde avec une capacité d'1 200 000 litres. La journée se termine au moulin à huile de Saint-Pierre à Millas, où Joseph l'Oliveron nous explique la fabrication artisanale de l'huile d'olive méditerranéenne. Le lendemain, nous nous rendons à Montlouis, où se trouve le premier four solaire expérimental au monde, dans la citadelle fortifiée de Vauban, classée UNESCO. Après le déjeuner, visite de la citadelle qui sert de centre d'entraînement des commandos. Nous avons pu en voir un exercice. Au retour, arrêt au site des orgues d'Ille-sur-Tête, paysage unique au relief coloré, que l'eau a sculpté dans des argiles et des sables arrachés au massif pyrénéen et déposés dans la vallée du Tête. Puis c'est vers Canet-en-Roussillon que nous roulons pour une croisière en catamaran le long de la côte radieuse. Sous un ciel voilé, nous découvrons et apprécions le calme d'un voilier. Après le déjeuner au restaurant du Casino du Boulou, nous avons droit à une démonstration de jeu au casino, où certains d'entre nous ont été chanceux. Après ce moment de détente, départ vers Palo d'Elvidre pour une visite et rencontre avec les souffleurs de verre. Pour la journée de repos de notre chauffeur, nous restons au moulin. Le matin, visite et dégustation à la confiturerie artisanale de Sournia. L'après-midi, découverte à pied du petit village de l'arrière-pays catalan. Un thé dansant, animé par Christian Fontaine, chanteur et musicien, a permis à certains d'entre nous de bien se défouler. Après cette journée de repos, c'est vers le site de Polille que nous allons, ancienne friche industrielle d'une dynamiterie fondée par M. Nobel. Le déjeuner terminé, nous prenons place dans le petit train touristique pour admirer la baie de Collioure, mais hélas, sous la brume et la pluie. La journée se termine par la visite et démonstration de la fabrique d'anchois d'Esclos. Une petite escapade à Figueras pour nous faire connaître le musée de Dali, grand peintre surréaliste espagnol, suivi d'un temps libre à la Jonquera pour faire nos courses. Et la fin de notre agréable séjour est là. Après la photo souvenir et avoir remercié Annick, notre guide, Tania, notre chauffeur, Mado et Michel, nos accompagnateurs, nous nous disons à l'année prochaine vers une nouvelle destination.